Oui, on se retrouve à nouveau à la capsule matinale. Aujourd'hui, 18 avril, je me propose de vous traiter un sujet. Avec quel feu te chauffes-tu? Pendant cette période de froid qui parcourt le monde, pendant cette période qui se révèle comme une période de turbulence, de quel côté te ranges-tu? Nous allons examiner le cas de Pierre et tu sauras faire l'ajustement qui s'impose. Chapitre 18, verset 18. Il faisait froid et ils, c'est-à-dire les soldats, se chauffaient. Pierre se tenait avec eux et se chauffait avec eux. Voyez-vous, Pierre était le disciple aimé du Seigneur. Pierre lui avait juré fidélité jusqu'à la mort, souvenez-vous. Et il se chauffe avec les ennemis de son maître. Cette chute n'a pas été brutale, elle a été progressive. Se chauffer avec l'ennemi de son maître, c'est se chauffer avec le monde. Et cela se fait souvent de manière progressive. La première étape de cette chute était de n'avoir pas su veiller et prier 1 heure avec le maître. Souvenez-vous de Sémanie. La seconde étape de sa chute était se tarer en dehors du prétoire, là où se trouvait son maître. Il est dehors. Il se séparait de devant Jésus qui se retrouve devant le tribunal, accusé comme victime, maltraité par ses ennemis. Voilà le froid dans le milieu chrétien. Les soldats s'échauffaient et le chrétien comme Pierre se tient avec eux et se chauffe avec leur bois. De quel bois te chauffes-tu? Combien de chrétiens, ceux qui se disent enfants de Dieu, chauffent avec le bois du monde? Au lieu d'être avec leur Seigneur accusé, rejeté, livré, maltraité, ils choisissent de se mettre du côté de l'adversaire. Peut-être de manière inconsciente, mais veille, examine-toi. Dans cette situation glaciale qui traverse le monde, avec quel bois te chauffes-tu? Il faisait froid, de même aujourd'hui. L'amour de plusieurs se refroidira, dit la parole de Dieu. Il est remplacé par le formalisme quand il y a un froid religieux. La profession de sanctification, parfois on se lance dans des œuvres nombreuses, comme si on voulait atteindre le cœur de Dieu par nos œuvres. Mais souvenez-vous que le fondement du salut ou d'une vraie consécration, selon la Bible, n'est pas des activités, n'est pas la communion avec le monde, mais c'est la communion avec la souffrance de Christ. C'est notre identification à sa mort. Nous avons célébré le dimanche dernier le réveil de Christ d'entre les morts. Il a été mis à mort à la croix. Mais cette mort de Jésus et sa résurrection était aussi ma mort, était ta mort. La mort de Jésus et sa résurrection était ta mort, était ma mort, était notre résurrection. Et je peux même aller plus loin. Lui, il était la parole. Et par la parole, toutes choses ont été créées. Ajoutez à ceci, la mort de Christ n'est pas simplement la mort de l'humanité pécheresse, mais c'est la mort du cosmos entier qui est tombé sous le joug du diable à cause du péché d'Adam et Ève. Et Jésus, le nouvel Adam, est venu porter avec lui toute cette malédiction à la croix. Ainsi, la mort de Jésus était la mort de tout l'univers entier. C'est pour dire qu'en dehors de Jésus mort et ressuscité, rien n'est bon. Tout ce qui se fait en dehors de Jésus mort, ressuscité, n'est pas approuvé de Dieu. C'est en Jésus mort et ressuscité que tout se crée et tout repart à nouveau. Alors, quelles qu'elles soient les difficultés, il t'est interdit de te chauffer avec le bois de l'ennemi de ton maître. Le Seigneur nous avertit que dans les derniers jours,
Le véritable amour sacrificiel se refroidira. Les formes de la piété vont se réduire. Les ailes et les œuvres amères vont se multiplier. L'esprit de concurrence va prendre le dessus sur l'esprit de l'humilité. Alors veillons. Veillons et prenons au moins 1 heure avec notre Seigneur. Ensuite, suivons-le, pas à pas, sans nous lasser, sans nous arrêter, sans nous soustraire à sa seigneurie. Parce que ce que le diable veut, c'est de nous soustraire à la seigneurie de Jésus. Mais reste campé sous le bras puissant de ton Seigneur. C'est au moment où le disciple parfois se chauffe avec les ennemis du Christ que le chrétien doit marcher dans une vie qui soit conforme à la volonté de son Père. Il tentera de chercher l'approbation populaire. Il tentera de faire attelage avec le monde sous prétexte de tolérance. Mais gardez la marque du chrétien. Que votre position soit tranchée. Et que même s'il fasse froid dans ce monde, cherchons à nous chauffer avec le feu de l'Esprit, le feu du Saint-Esprit, et non le bois du monde. Oui, soyez bénis. Réchauffez vos cœurs par la prière. Revenez au pied de votre Maître. Revenez au pied de Jésus. Par la puissance de la parole de Dieu, priez. Priez, priez encore. Cuisez votre genou dans la prière. Il n'y a rien qui puisse être efficace dans ce moment que par la prière. Et ce n'est que dans cette position assise que nous pouvons nous élever dans la puissance de Dieu dans la victoire. Soyez bénis pour ce samedi. Et pour ceux avec moi, je vous donne rendez-vous sur le site le dimanche, sur la prédication, la paix. Peut-on trouver la paix en Dieu? Voilà le message du dimanche prochain. Soyez bénis. Ceux du côté de Troyes qui ont réclamé cette capsule, soyez bénis. Ceux du côté du sud, du côté de Marseille, à Cotonou, qui nous suivent, et mes frères et mes sœurs de la France, de la région de Cévennes, ou partout ailleurs, soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ. Voilà. Seigneur, étends ta main sur tes enfants, et que la flamme de la prière revienne à nouveau. Que ton nom soit béni et que ton nom soit exalté, au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur béni. Amen.